Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite création. Alors c'est une pochette, un portfolio, non pas un portfolio, je sais pas trop comment ça s'appelle, une pochette qui peut servir d'échange, enfin vous verrez. Je crois que ça s'appelle un portfolio mais je suis pas sûre. Alors on va avoir besoin donc moi le tuto je l'avais vu sur une chaîne américaine et donc tout est en inch. Donc je vais couper en inch et je vous donnerai la mesure en centimètres. J'ai choisi, il faut des papiers recto verso. Donc j'ai choisi des, c'est pas du tout dans le thème de Noël, hein. J'en ai un peu marre, donc du coup je change un petit peu, mais bon, vous pouvez l'adapter avec les papiers de Noël. Donc c'est dans ce bloc de chez Action là que j'ai choisi mes papiers. Alors j'ai choisi celui-ci qui est un peu orangé, avec l'autre côté c'est une fine rainure dans les tons beige un peu. Celui-ci avec les arcs-en-ciel sur un fond blanc et de l'autre côté c'est vert un peu rayé, je vais dire. Là c'est moucheté dans les tons gris et tout des couleurs, et de l'autre côté c'est le même mais sur un fond noir. Donc je vais utiliser pour la couverture, non je vais pas utiliser celui-là pour la couverture. Je vais utiliser ça pour l'intérieur. Je les passe pour voir ce que ça donne. C'est pour faire la pochette là. Et du coup, comme ça. Ouais. Donc je vais prendre mon papier orange et rayé. Je veux que le orange soit mon extérieur. D'accord? Donc ça va être plié comme ça. Je veux que ça ce soit l'extérieur et ça l'intérieur. Oui, ça fait pas trop pâle sur pâle là du coup. Ouais, ça va faire trop pâle. Donc je vais mettre à l'inverse. Ça à l'intérieur. Sinon ça sera trop clair sur clair. Alors on va prendre un morceau de 8 sur 10. Donc 10 c'est votre largeur, 8 c'est votre hauteur. Je dis ça pour si vous avez un sens, hein. Alors en inch, donc 10 de large. Donc 10 de large, ça fait 26,4. D'accord? 26,4 sur 8 de haut. Et 8 de haut, ça fait 20,3. Hop, on va plier en deux sur les 10 inch. Donc sur les 25,4, c'est ça qui est un petit peu de galère, ça fait 12,5, 12,5, 12,7. Vous pliez à 12,7. Hop, on fait son pli. Voilà, comme ça. Et on plie. Et vous avez juste ça. D'accord? Donc du coup, on se retrouve avec 25,4 sur 20,3. D'accord? Ou 10 inch sur 8 inch. Et vous faites un pli sur vos 25,4 à, je vous ai dit, 12,7. Un pli à 12,7. D'accord? On obtient ça. On le met sur le côté. On prend un autre papier
ou le même, si vous choisissez de tout faire dans le même, hein. Moi c'est un autre papier. Dans celui-là on va faire, alors il faut 2 morceaux de 7,5 sur 12. Alors 7,5, ça fait 19 sur 30,5. D'accord? Alors, un morceau de 19 sur 30,5. Il fait à peu près... Il faut vraiment couper un petit chouïa. Hein. Il y a vraiment une toute petite languette à couper sur vos 30,5. Enfin, il ne fait pas tout à fait 30,5 notre papier. Sur... Alors du coup, moi je veux que mon papier soit comme ça. Sur 7,5. Et les plis... Je veux que mon papier se plie comme ça. Donc c'est ça. Ça c'est sur 12. Donc là je suis sur 12. Je fais attention à mon sens de papier. Hein. C'est ça que je calcule pour pas me tromper. Vos 12 cm c'est votre papier debout. Votre motif comme ça. D'accord? Vos 12 cm sont... Vos 12 inches sont ici. D'accord? Donc c'est vos 30 cm et demi comme ça. Et vos 7 inches et demi comme ça. Donc 7,5 ça fait 19. 19 comme ça. Voilà. Donc j'ai mon morceau qui est comme ça. Maintenant on va venir sur nos sur nos 12 inches, sur nos 30,5, on va faire un pli à 4 inches, donc ça vous fait 10,1. Et ensuite un pli à 8 inches, ça fait 20,3. Voilà. Donc sur vos 12 inches, 30,5, vous avez un pli à 4 inches, c'est 10,1. Et à 8 inches, c'est 20,3. D'accord? Et voilà, vous les pliez en comme ça, en accordéon. Alors, et on va faire ça 2 fois. Donc je reprends mon autre papier, je viens le couper. Moi je coupe du coup le tout petit morceau qui est en trop là, c'est vraiment minime. Hein. Voilà, et je fais mon pli. Je vais pas couper dans l'autre sens. Je coupe à 7,5, donc à 19 cm. Et je fais un pli à 4 inches, donc 10,1. Et un pli à 8 inches qui fait 20,3. Voilà, on va mettre ça sur le côté. Donc soit vous les pliez en accordéon, soit vous les pliez en comme ça. D'accord? Ça n'a pas d'importance en fait. Enfin, c'est selon ce que vous voulez qu'on voit. Parce que ça va venir se mettre ici pour faire une petite pochette là. Et là, on va faire une pochette comme ça qui va venir se replier dessus. D'accord? Donc tout dépend les motifs que vous voulez avoir. D'accord?
Alors, on va prendre soit une perfo ronde ou soit une perfo de d'angle comme ceux de chez Action là. On en fait une à peu près au milieu sur son côté. Comment je vais vous dire? Quand vous avez votre papier face à vous, hein, celui que vous allez coller sur la droite, sur la gauche, vous faites votre encoche ici. Et ensuite, on va faire une encoche sur le papier qu'on met au-dessus, ici. Vous vous centrez à peu près au vue d'œil. Hein, Voilà. Donc, ça, je vais venir faire mes angles. Je vais arrondir mes angles. C'est facultatif, hein, c'est de la déco, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Des angles droits, des angles décorés, pas d'angles coupés, enfin vous faites comme vous voulez. Hein. Et puis celui-là, il va venir se coller ici. Donc vous le mettez, vous le centrez parce qu'il y a à peu près 1 cm de chaque côté. Que je vous dise à peu près. Alors, votre base, ça fait à peu près 12,5. Et votre papier ici, ça fait 10. Donc vous voyez, vous avez 1 cm là et 1 cm là. Et au-dessus, c'est plus 0,5 et 0,5. Donc vous vous centrez pour le coller. Et on va coller comme ça. C'est une pochette, donc juste les 3 coins. Un fin filet ou du double face, hein, comme vous voulez. Hop. Et on vient se positionner. On essaye de pas trop bouger une fois qu'on a mis la colle pour pas fermer toute la pochette. Voilà. Et ici, je vais venir mettre de la colle, mon morceau du bas et ma longueur là. Hop, et je referme. Hop. Voilà, donc on a ça. Ok, et on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, par contre, ça sera dans l'autre sens. Donc là, c'est mon papier. Oui, je vais faire comme ça. Non, je préfère cette couleur-là. Donc, je fais mes encoches. Hop, pour avoir mon ouverture comme ça. Et là, mon ouverture comme ça. D'accord? Et pareil, on recolle pareil. Donc, nos 3 côtés. Oups. Ça a l'air d'être droit. On appuie bien. Hop. Et là. Oups.
Voilà. Donc, on a notre petite pochette comme ça. Quand on ouvre, on a une pochette ici. On a une pochette ici pour mettre, admettons, un tag, un marque-page. On retourne, on a une pochette ici et on a une pochette ici. Et on referme. Ça nous fait un petit carnet. Alors maintenant, on va prendre du papier vélum. Alors, j'ai pas préparé mon vélum, on va regarder ça ensemble. Alors, un petit peu dans les tons saumon, vert. Ouais, celui-là, ça peut être pas mal. Celui-là, il est dans ce bloc-là. Voilà, dans les jaunes. Et dans celui-là. Sinon, c'est un uni orangé. Oh, je vais mettre l'uni. Je vais mettre l'uni. Alors, du coup, il vous faudra un morceau de 5 cm de large. On va regarder trop petit. 5 sur 18. Donc il en faudra 2 si vous choisissez la même couleur des deux côtés. Hein. Alors 5 sur 18. Est-ce qu'il fait 18 au moins? Oui. Donc, je vais prendre 5. Sur 18. Voilà. Et de l'autre côté, à moins que je mette celui-là par là, et que je garde lui. Allez, on va faire ça. Donc 5 cm, hein. Je vous le donne en centimètres du coup là. 5. Donc vous faites sinon 2 inches sur 7 inches. Hop. On va venir coller. Alors moi ça, je vais le coller au double face parce que je trouve qu'à la colle ça tient pas. Sur 3 côtés, hein, pour que ça vous fasse une petite pochette aussi. Je vérifie que vous êtes toujours là. Hop, je suis à la fin du rouleau. On va prendre l'autre. Donc il est ici. Et le deuxième.
Nous, au niveau du temps, alors on est jeudi après-midi et il fait gris. C'est humide, il pleut pas, mais c'est un temps d'automne. Vaut mieux un bon froid sec là, que là... Bon bah alors. Voilà. Alors, je vais bien faire adhérer mon collant. Voilà. Je vais venir enlever les protections. Je pense à ça, ce que j'ai dans la main là, c'est un pic à couture. Vous savez, pour des... on sait pas dans les... Je sais plus si c'était dans le kit à couture de Lidl que j'avais eu ça, il me semble. Il me semble que c'était dans ça. Hop, on se met un peu près droit. Et voilà. Alors, je vais bien écraser mon collant. Je vais chercher toujours après ses affaires. Ah, voilà. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Alors, dans ce sens-là. Hop, j'ai tout mis. Donc là, du coup, j'ai ma petite pochette en vélum. Et là aussi. D'accord? On va venir décorer. Ouh, ça fait du bruit, ça, sur... Donc, dans mon bloc, j'avais 2 feuilles comme ça. Avec tous des petits arcs-en-ciel, des montgolfières. Et elle est où la deuxième? Ah, je les ai tous coupés. Il y avait aussi la feuille comme ça. Celle-ci. Avec tous des carrés avec des motifs. Donc moi j'ai coupé toutes les cartes. Hein, je les ai tous découpées. J'ai coupé complètement la deuxième comme ça. En fait, je l'ai tout détouré hier pour me faire des die cuts. Et du coup, on va pouvoir venir décorer avec ça. Alors, je sais pas si je mets... ouais, je vais mettre une petite attache dans les saumons. Ça peut être bien. C'est de la dentelle de chez Action. Alors, si je mets ça comme ça... Hop. Je vais faire ça. Je vais la coller des deux côtés. Et puis, je viendrai faire ma déco dessus. Donc, je vais prendre du double face. J'ai plus de double face large. Je vais mettre ça.
Alors à peu près là. Hop. Alors je vais le mettre à plat. Voilà. Ah, moi, ça me fait du bien de scraper un petit peu autre chose que du Noël. Hop, voilà. Et comme ça, là, je pourrais venir faire mon nœud. Alors, je suis à l'endroit. Je vais venir mettre... Alors, bah, du coup, celle-ci, elle me plaît bien. Je vais mettre en 3D, comme il y a l'épaisseur du... Je vais venir arrondir ma carte. Et je vais mettre du 3D en haut et en bas. Petit morceau qui dépasse là. Hop. Voilà. Voilà. Alors, dans mes petits morceaux ici, j'ai des petits montgolfières, j'ai des petits arcs-en-ciel, j'ai des grandes montgolfières. Je vais garder pour dedans, j'ai des fleurs. Alors les fleurs, plutôt que de les détourer en fait, bah, j'ai pris ma perforonde et puis j'ai fait un rond. Ça facilite la découpe. Je vais mettre un morceau de 3D là et je vais venir mettre ma fleur. Voilà. Et là, je mettrai bien une petite montgolfière. Allez, je vais un petit morceau de 3D là. Hop, mettre un petit point de colle. Comme ça. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté à Action un petit sachet de perles comme ça là. Là c'est des bleus, mais dans les couleurs saumon.
Donc du coup, je pense que je vais pouvoir mettre des petites bricoles. Alors là, c'est des petites fleurs. Je vais mettre une petite fleur. Il y a différentes teintes dedans. C'est un petit peu trop rose. Allez, zoup. Celui-là, il fait un peu trop orangé. Celle-là, elle n'est pas plus claire, non. Ouais, celle-ci, elle est plus claire. Hop. Donc voilà pour le devant. Ensuite, l'intérieur. Je vais venir mettre une petite montgolfière là. Je vais la mettre en bas. Il y avait des petits nuages aussi. Un petit morceau de double face. Hop, et il y en a différentes tailles, des petits nuages, il y en a des tout petits. Voilà. Donc là, j'ai mis deux petits nuages avec la montgolfière. Donc ici, c'est bien décoré, donc je vais rien mettre. Ici, je mettrai peut-être un petit arc-en-ciel. Hop là, pour pas que ça gêne. Là, je mettrai peut-être un quelque chose. Ça, j'ai aussi des lunes. Ouais, je vais mettre la lune.
petit nuage. Hop. Donc là, j'ai fait comme ça, 3 petits nuages avec la lune. Je trouve que c'est bien quand on a les die cuts qui suivent avec les papiers, ça fait super joli. Faut pas grand chose et ça habille tout de suite. Là je mettrais peut-être un petit mot ou quelque chose. Et ici, mettre le grand arc-en-ciel comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez pas me répondre, hein? Vous pouvez pas me répondre. Je fais comme l'autre, je mets une montgolfière. Oui, allez. Et puis, un morceau de ça pour le petit nuage. Et un autre petit nuage. Dommage qu'Action ne fait pas ça, les die cuts avec les... Comment? Avec les papiers. Je suis sûre que ça marcherait bien ça. Hop, donc voilà pour la dernière. Au milieu. Et voilà. Donc je pourrais même mettre un petit quelque chose derrière, mais
Et voilà, j'ai mis celle-là au dos. Voilà, j'espère que ce petit carnet vous aura plu. Je vais vous montrer avec le petit nœud. Voilà. Oh, à l'envers. Voilà ce que ça donne. J'ai collé à l'envers. Quelle andouille. Heureusement que je l'ai vu. Ça regarde dans le retour. Je me dis, bah c'est pas dans le même sens. Donc là, on a la montgolfière et là, on a l'écriture. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye. Au revoir tout le monde. Merci.